Bonjour à tous. Alors, je suis Sandrine Roche, thérapeute holistique et créatrice de la méthode Mon corps m'a dit, qui vous permet aux hommes et aux femmes de se révéler dans tout leur potentiel, toutes leurs richesses, en se libérant de leurs blessures, de leurs traumatismes du passé. J'ai également conçu un programme Balémas qui vous permet de trouver, d'incarner et de rayonner dans votre mission d'âme. C'est en ce sens que j'avais fait le sommet de l'éveil spirituel qui s'était déroulé du 29 juin au 2 juillet et qui avait abouti sur un coffret. Aujourd'hui, pour ce deuxième confinement, ce que je propose de faire, c'est de remettre à l'honneur ce coffret de l'éveil qui représente un ensemble de clés des 9 professionnels que nous étions rassemblés lors de ce sommet et de le remettre en vente de manière à ce que tout le monde puisse en profiter et obtenir toutes ces clés à l'intérieur. On m'avait fait beaucoup de retours sur le fait que j'avais mis à l'honneur ces 8 autres professionnels et de me dire, bah oui, mais finalement, et toi, ton éveil spirituel, comment ça s'est passé ? Dans la mesure où je remets ce coffret en service, je me propose aujourd'hui, et Tiffaine, que j'ai interviewé lors du rendez-vous des mois connectés, donc Tiffaine, auteur du livre Vivre autrement, m'a permis et me permet aujourd'hui de faire cette interview manquante, puisque c'est comme ça qu'on a cheminé ensemble et qu'on en est venu à cette idée de faire cette interview sur mon propre chemin d'éveil. Donc, je vais laisser la place à Tiffaine pour mener mon interview d'éveil. Bon, du coup, on échange de côté. C'est ça. Je vais commencer, comme tu as l'habitude de faire, par ton enfance. Si tu pouvais nous reparler un petit peu de comment ça s'est passé. Est-ce que tu as eu des signes qui ont permis ton éveil ou est-ce que tu étais dans un environnement propice à cet éveil? Alors, non, j'ai pas. Enfin, donc, mon enfance était assez particulière puisque très tôt, j'étais avec une maman qui était malade, qui était bipolaire et qui avait donc des périodes bien et puis des périodes beaucoup moins bien. Et donc, avec des tendances suicidaires. Et ça a été donc une enfance où j'ai rapidement pris avec mon frère le rôle de soignant et donc, c'était plutôt une enfance adulte, finalement, que j'ai eue. Et donc, aucun signe. Mais par contre, ce que je me suis dit à chaque fois que j'avais ces moments difficiles dans cette enfance où mon père était absent et où on ne pouvait se référer que l'un à l'autre avec mon frère, c'est que je me suis dit que si je vivais tout ça, c'est qu'il y avait un sens. C'est que j'étais amenée à faire quelque chose de ma vie. C'était pas normal que j'ai à vivre ce chemin-là et que je n'aboutisse à rien derrière. Enfin voilà, il y avait cette foi qui m'habitait, que c'était pas pour rien que je passais par cette épreuve-là. Donc D'accord. voilà. Ok. Du coup, derrière, tu t'es orientée sur quoi comme étude? Parce que là, tu parlais de soignant. Est-ce que ça Et a bien eu un impact justement, sur le choix que tu as? ouais, c'est exactement ça. C'est comme si, en fait, je me suis dit, bah, c'est ça que je sais faire. Finalement, j'ai aidé ma mère pendant toute mon enfance, jusqu'à la fin de sa vie, hein, qui a pris fin donc, quand j'avais 17 ans. Et je me suis lancée dans des études au départ d'infirmière. Et je me suis rendu compte que tout le côté technique n'était pas pour moi finalement. Les piqûres, tout ça, enfin les perfusions, ça ne me correspondait pas. Et j'ai interrompu ces études-là pour prendre le chemin d'aide-soignante, qui pour moi représentait un temps où on était plus près des gens, dans la communication, puisqu'on faisait la toilette et que c'est un temps quand même assez propice justement à l'échange. Et moi, c'était vraiment ça que je recherchais. C'est consacrer du temps à l'échange avec les personnes. Et malheureusement, et c'est le cas dans beaucoup de services, hein, ça c'était l'image que moi j'avais du soin aux autres et où j'étais en maison de retraite. Et, euh, et je me suis rapidement rendu compte qu'entre l'image que j'en avais
la volonté que j'avais de soigner, d'aider les personnes, j'étais confrontée à la réalité des services, le manque de personnel, le fait qu'on devait courir pour faire des toilettes qu'on faisait rapidement, on ne consacrait pas assez de temps aux gens par manque de moyens, hein, faute voilà, de temps, de personnel. Et du coup, bah, c'était pas forcément en résonance avec moi, ce que moi j'avais envie de donner, quoi. Donc c'était voilà, il y avait déjà cette confrontation. Je me disais, j'ai envie d'aider, mais dans la structure telle qu'elle m'est proposée, c'est pas tout à fait l'aide que j'ai envie d'apporter. Donc déjà, il y avait cette idée que ça ne me convenait pas. Et puis j'ai fait du domicile pour essayer de sortir de cette structure. Et là, j'ai été confrontée à la séquestration, puisque j'ai fait une mauvaise rencontre lors d'un soin à domicile. Et j'ai été séquestrée pendant plusieurs heures par une personne voilà, que je devais aider, où j'ai vu que j'allais mourir, où je me suis dit je vais sauter par la fenêtre puisque bah, je préférais partir plutôt que de me faire agresser, puisque j'avais compris que cette personne avait cette intention-là. Et là, même si à ce moment-là, je n'avais pas connaissance hein, de tout ce qui fait mon environnement aujourd'hui, je me suis dit, j'ai senti que j'avais été aidée puisque j'ai pu. À un moment donné, il a bu, il ne m'a pas touchée. Il a bu, il avait des médicaments et j'ai pris mon sac alors qu'il y avait des objets devant la porte pour fermer la porte, vraiment me cloîtrer. J'ai trouvé en moi une force, mais je sais qu'aujourd'hui, vraiment, j'ai été aidée pour sortir de cet environnement et j'ai réussi à m'échapper. Et je parle de ça parce que il y a vraiment maintenant que je regarde en fait tout ce que j'ai traversé, je me rends compte que mon chemin spirituel, il a vraiment eu lieu par étapes et que ces événements-là m'ont fait me rendre compte que voilà, je vivais des choses difficiles, mais j'avais cette volonté de m'en sortir et cette volonté de m'en sortir pour faire quelque chose derrière. Il y avait à faire émerger des choses, il y avait une parole à dire, il y avait des choses à faire. Donc ça m'a éteinte un peu dans l'aide aux autres, puisque à ce moment-là, je me suis assez fermée. Et puis j'ai bifurqué, mais c'était aussi sûrement le chemin. J'ai bifurqué dans le domaine de la petite enfance, puisque le fait d'avoir eu mes enfants, le fait d'avoir rencontré mon mari, du coup, voilà, j'ai choisi d'œuvrer pour les enfants. Donc voilà, ça m'a fait cheminer différemment. Mais je sais que ça a été un moment où je me suis un peu emmurée pour me protéger. Et voilà, et que progressivement, le fait d'être au contact des enfants, et c'est pour ça aussi que j'ai à cœur de transmettre cette énergie de l'enfant aujourd'hui, d'être en contact avec les enfants dans un environnement propice avec un mari qui m'a beaucoup soutenue, j'ai pu faire émerger des choses et me sentir dans le jeu, dans ce que je n'avais pas connu aussi enfant, hein, dans ce plaisir de jouer, d'être émerveillée par les choses, de pouvoir raconter des histoires et faire vivre ces personnages, parce que ça m'animait beaucoup, de faire vivre ces personnages. Et donc j'ai cheminé voilà, comme ça avec cette joie d'être auprès des enfants. Et malgré tout, pareil, quelque chose qui m'est revenu, c'est ouais, mais on pourrait aller plus loin et puis on a des limites dans les structures et où maintenant, en fait, l'enfant est comptabilisé. Il faut savoir qu'il voilà, y a un taux de remplissage dans les crèches à obtenir coûte que coûte. C'est une question aussi maintenant financière, hein, il y a de ça aussi. Et au détriment malheureusement de la qualité de ce qu'on peut apporter. Et c'est vrai que voilà, donc j'avais toujours cette idée, ouais, je suis bien, mais je dénonçais des choses parce que j'étais quelqu'un d'assez voilà, rebelle dans mon travail. Et en même temps, voilà, je me disais, il y a autre chose encore à faire. Il y avait quand même cette idée de faire autre chose
derrière. Et je ne savais pas à ce moment-là quoi, jusqu'à ce que je sois dans une nouvelle crèche un peu plus grande, où là, je rencontre des professionnels, une crèche hospitalière, où je comprends que je suis là pour rencontrer des femmes et des histoires de femmes. C'était vraiment, je sens que je chemine là-dessus. De très belles personnes, dont une qui était énergéticienne, magnétiseuse, et Sandrine, tu as quelque chose. Alors bon, bah moi, à ce moment-là, hein, j'œuvre pour les enfants, je suis dans le soin, enfin tu vois, bon, alors tu as quelque chose, bah quoi, enfin. Et elle me dit, parce qu'on échange sur aussi nos vies personnelles, hein, dans ce domaine-là, et puis le fait d'être en équipe, et voilà, on apprend à se connaître. Et je lui explique que j'ai quelqu'un dans mon entourage qui souffre de migraines très très fortes. Et elle me dit, mais justement, je pense que tu serais à même, avec tes mains, à lui apporter une amélioration. Enfin, voilà, tu peux calmer, soulager cette personne de ses migraines. Et bon, je me dis, après tout, pourquoi pas? Enfin, moi, je veux bien. J'avais à cœur d'aider aussi cette personne proche de mon entourage. Donc, je m'en vais vers elle et puis je lui dis, on m'a dit que je pouvais, et je ne sais pas pourquoi, hein, c'est comme si j'avais pris pour argent comptant ce qu'elle m'avait dit. Je dis, ça ne coûte rien, on va essayer. Et en essayant de soulager cette personne de ses migraines, cette personne me dit, il faut que je te dise en fait, quelque chose que je n'ai jamais dit, qui m'arrive depuis quelques temps maintenant, plusieurs mois. Je vois des yeux. Alors, d'accord, enfin, je vois des yeux. Je vois des yeux autour de moi, comme des ombres, une sorte de fantôme. Hein. Enfin, voilà, la personne m'explique avec ses mots. Et là, je comprends que c'est pas anodin qu'on me dit t'as quelque chose. C'est pas anodin qu'on m'est ouverte à quelque chose de différent, de plus grand que nous. Et là, je me dis pas elle est folle. Je me dis pas c'est pas possible. Je la croise sur parole et je m'oriente justement vers tout ce qui est de l'ordre du magnétisme, de l'ésotérisme, de ces personnes-là, de par la personne que j'ai rencontrée dans cette fameuse crèche, cette magnétiseuse. Et avec elle, j'essaie de voir quel intervenant pourrait libérer cette personne de mon entourage de tout ça. J'apprends, donc je rencontre quelqu'un qui est dans l'énergétique, qui m'apprend des choses sur moi et qui m'apprend des choses aussi sur cette personne, en me disant que voilà, justement, de par son hypersensibilité, elle a capté des choses de l'extérieur et qu'il y a tout ce monde de l'invisible qui m'apparaît du coup comme existant. Là où, pour moi, très sincèrement, hein, rien n'existait. Enfin, j'avais foi que j'avais été aidée donc, pendant ce moment de séquestration. J'avais foi que j'avais sûrement quelque chose à venir manifester de par la maladie de ma mère. Mais je n'avais pas conscience d'une vie autour, d'un monde différent autour de nous, beaucoup plus grand. Et ça a fait son chemin comme ça, en fait. Cette personne, hein, de par l'aide que moi, au départ, je voulais lui procurer, a été la porte ouverte à cette connaissance, à cette conscience qu'il existait d'autres choses non perceptibles. Et j'ai commencé à avoir à ce moment-là des canalisations, ce que j'appelle aujourd'hui des canalisations, des messages en tout cas qui me traversaient, essentiellement dans des moments donc, de calme, hein, donc sous la douche, enfin voilà, des moments où on ne pense à rien, on évacue, on est vraiment posé. Et voilà, j'avais des phrases. Donc, Pardon? T'as pas été surprise? T'as pas été surprise la première fois que ça t'est arrivé? En fait, c'est venu comme ça. Et en fait, je me disais, ben, c'est mes pensées. Enfin, voilà, je me suis dit ça. Et progressivement, je me suis dit, ah non, c'est plus que ça. Et cette chance de justement d'avoir dans ce groupe-là de personnes à la crèche, des personnes qui croyaient en tout ça,
j'ai pu en parler. C'est là où c'était important pour moi de faire le sommet. J'aurais pu être toute seule, j'aurais pu me retrouver avec toutes ces sensations, ces perceptions et être toute seule et me prendre pour ce que je n'étais pas, quoi, et me dire c'est le fruit de ton imagination, tu vires folle ou quoi. Et non, j'ai eu cette chance-là à ce moment-là de pouvoir échanger avec des personnes qui connaissaient cette existence et de me dire non, non, c'est pas ça, c'est Sandrine, tu es, simplement en train de t'éveiller à une conscience plus grande et d'avoir des perceptions qui étaient jusqu'alors en sommeil chez toi. Et voilà, c'est le chemin qui se fait finalement. Ça s'est fait, voilà. C'était en train de naître à moi. Progressivement, du coup. Oui, c'est ça. Ouais, tout à fait. Donc voilà, ça s'est fait. Voilà comment c'est venu tout ça, le bout en bout. Et puis, euh, et puis tout ça, bah, forcément, après, toujours pareil, hein, cette envie de faire les choses un peu différemment, de trouver qu'on manquait de temps encore, ou en tout cas qu'on n'était pas à la disposition des enfants comme moi j'aurais voulu. Et puis cette émergence de connaissances m'a fait découvrir aussi des thérapies différentes, puisque donc c'est au moment où j'ai divorcé également et j'ai eu besoin d'être accompagnée puisque j'ai moi-même été dans le développement personnel pour moi-même. Et donc, j'ai été accompagnée par une kinésiologue. Et c'est comme ça que j'ai fait cette connaissance avec la kinésiologie qui fait une part essentielle de ma pratique, hein, qui a démarré comme ça. Et progressivement, donc j'ai cheminé comme ça jusqu'à donc me dire ma place n'est plus ici et j'ai envie de développer une pratique et de faire une formation donc qui me correspond davantage et qui puisse allier voilà, ce que je suis bien ancrée, bien donc avec la kinésiologie, le test musculaire. En tout cas, au départ, c'était comme ça que c'était prévu. Et, euh, et donc après, de venir enrichir cette pratique par tout ce qui est énergétique, où j'ai fait des niveaux de Reiki, j'ai fait une formation avec Sandrine Muller-Bouard, que je suis toujours d'ailleurs, et qui fait des méditations groupales, enfin vraiment très très puissantes, et que je remercie pour toutes ces transmissions parce que ça a fait émerger ma méthode d'aujourd'hui. Ok. Et qu'est-ce qui t'a fait basculer finalement, enfin oser te lancer? Parce que au final, ce qui manque souvent aux gens, c'est ce petit déclic qui va faire que effectivement on a un beau rêve et on y croit, mais on n'ose pas se lancer parce qu'on est enfermé dans un quotidien. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as osé finalement y aller? Je pense qu'il y a mon ami que j'ai rencontré donc après mon divorce, qui a été un déclencheur qui lui, pour la petite histoire, et parce que je trouve ça magnifique, qui lui travaillait chez Airbus, donc ouvrier chez Airbus, enfin voilà, une grande entreprise, et qui avait ce rêve de se lancer dans la viticulture et d'avoir une propriété viticole, et qui a osé entreprendre. Et même si aujourd'hui son rêve prend fin pour d'autres raisons, mais qui a osé entreprendre. Et cette rencontre avec lui et cette foi mélangée que j'avais dans le fait que j'avais quelque chose à venir manifester dans ce monde-là, le tout réuni, en fait, je pense que ça m'a permis de me pousser et de me dire si je tente pas, je ne saurais jamais, quoi. Donc, lance-toi, essaye, et puis tu verras bien ce que ça donne. Et si tu peux aider parce que tu as toujours senti que tu avais quelque chose de l'ordre de l'aide à la personne, et ben ce sera bien. Et puis si c'est qu'une seule personne, et ben ce sera qu'une seule personne. Voilà, enfin, il y avait cette envie où il y avait aussi la peur, hein, on ne va pas se le cacher, hein, de ne pas gagner de l'argent. Bien évidemment, de pas vivre de ma pratique, mais il y avait tellement cette puissance d'énergie, de foi et de conviction à me dire je ne veux pas partir avec des regrets. Ça m'a toujours animée. Je veux vivre ma vie à fond et pas partir avec des regrets. Et je me suis dit, si j'ose pas, personne ne le fera à ma place. Et donc voilà, j'ai eu cette envie comme ça, mais vraiment un concours de circonstances, son énergie à lui, la mienne, le tout mélangé, qui m'ont poussée. Ouais. Et du coup, quand tu étais en période de doute, tu avais je sais pas, des rencontres ou des signes ou des synchronicités qui t'ont aidé?
Alors, j'ai eu une formation un peu compliquée quand même, où j'ai été chahutée par rapport au fait que moi, j'étais toujours première de classe. Enfin, voilà, on exigeait ça de moi très, très petite. C'est quelque chose qui a marqué tout le long, qui ne fait pas partie de moi, mais qui était la part de l'autre, ce qu'on me demande d'être, ce que j'ai compris, notamment donc, par mes études en kinésiologie. Et là, je me suis dit, il y avait quelque chose dans mes études qui ne correspondait pas à ce que j'avais vécu jusqu'à maintenant. Je me suis dit, c'est quoi avoir un diplôme de kinésiologie aujourd'hui? C'est quoi être reconnu? Finalement, je ne le sens pas comme ça. J'ai arrêté ma formation avant même d'obtenir ce diplôme, alors que je n'étais pas très loin de l'obtention, mais simplement j'avais envie de montrer par là que j'étais libre, que j'étais plus cette petite première de classe, que j'avais envie de faire émerger ce qu'elle avait envie de faire émerger, elle déjà petite. Elle était créative. La petite Sandrine, c'était quelqu'un qui voulait danser, qui dansait sur des musiques et qui faisait des chorégraphies improvisées. Et elle est revenue me chahuter là. Et donc un jour, alors que j'ai interrompu une des formations de kinésiologie parce que j'avais des très très forts maux de tête, des migraines, mais vraiment très très fortes, j'ai dû mettre un terme à cette formation qui pourtant vraiment m'intéressait. Et je me suis retrouvée à me dire, ah, mais tu es en train de saboter le truc. Ah oui, tu es en train en fait de ne pas vouloir aller vers ton diplôme. Et là, quand je me suis libérée de ça, détachée de ça, je me suis dit, bah oui, parce qu'aujourd'hui, ça ne te paraît pas essentiel d'avoir un diplôme en kinésiologie, parce que tu peux être praticienne en kinésiologie et pratiquer et faire du bien. Je me suis retrouvée à me mettre, l'émergence est là, c'est que je me suis retrouvée sur mon canapé et j'ai pris mes classeurs. Et là, je vais vous le faire parce que vraiment, je revis la scène. J'avais mon classeur devant moi et j'ai dit ça va pas leur parler. Ça va pas leur parler. Ça, par contre, je garde, ça va leur parler. Ça, les gens qui vont venir me voir, ça va leur parler. Et j'ai gardé et j'ai jeté, enfin, j'ai enlevé les choses qui ne me paraissaient pas essentielles à moi, à ma pratique, celle que j'avais envie de donner. Et là, je me suis autorisée à être qui je voulais, autorisée à faire ce que je voulais faire. Alors c'est pour ça que je dis c'est de la kinésiologie et de l'énergétique, parce que je ne suis pas kinésiologue, mais l'essence de ma pratique est à base de kinésiologie et d'énergétique, avec la canalisation de messages que je peux avoir. Mais c'est cette libération que j'ai eue de cette petite fille première de classe qui voulait toujours être parfaite, à cette émergence de ça je m'en fous, ça je garde par contre parce que je sens que ça me parle, qui est venue vraiment émerger et faire la méthode Mon corps m'a dit que je propose aujourd'hui. Ça a vraiment été ça le déclic et cet apaisement, cette cicatrisation de cette blessure d'enfant. Ouais. Et puis Donc cette envie justement, de là, tu dire. parles, Ouais, vas-y. tu parles finalement d'une certaine forme de reconnexion à ton enfant intérieur. Est-ce que toi, Tout à fait. ça a eu un impact par la suite sur l'éducation que tu as donnée à tes enfants? Alors, c'est vrai que j'ai plus eu la même vision des choses. Notamment quand j'ai fait le sommet, mais c'est vrai que je leur parle spontanément. Alors, je ne vais pas chercher à leur parler de ça, mais par contre, ils vont me poser des questions. C'est-à-dire qu'il y a comment ça se fait, tiens, maman, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quelle est ta pratique? Comment ça marche? Donc, bien sûr, ils ont été mes cobayes. Puisque des tests musculaires, ils en ont eu aussi pour voir comment ça marchait. Après, bon, c'est vrai que je me refuse, enfin, voilà, je fais appel à des thérapeutes extérieurs. Enfin, en tout cas, si mes enfants en ont besoin, je préfère faire appel à l'extérieur que moi qui suis directement impactée et concernée. Je pense que c'est mieux comme ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on a fait des petits trucs sympathiques sur des choses qui n'avaient pas de conséquences. Et c'est vrai que voilà, de par leur intérêt pour ma pratique, on est venu à parler, puisque dans le sommet de l'éveil, il y avait quelqu'un, Christelle, qui parle du dragon de cristal, hein, qui communique avec les dragons et avec tout ce monde de féerie, les fées, etc., les personnes de la nature. Et c'est vrai qu'on a commencé à en parler et qu'ils ont commencé à faire émerger des choses aussi de leur perception. Enfin, il y a une ouverture qui se crée à ce niveau-là.
et qui est très intéressante puisqu'il n'y a pas de censure et en même temps, il n'y a pas de regard de jugement Oui. négatif. Enfin voilà, il n'y a pas de connotation mais c'est pas normal que tu voyes ça ou que tu parles avec eux. Voilà, il n'y a pas tout ça, quoi. Donc, je trouve ça très chouette de pouvoir en parler librement à des âges adolescents. Donc, voilà, c'est pas forcément l'âge le plus évident pour parler de tout ça, mais ils sont très, très ouverts. Je trouve ça chouette, ouais. Ouais. Et est-ce que tu aurais du coup des clés à partager avec ceux qui nous écoutent Alors, pour justement les accompagner dans leur éveil? c'est vrai que c'est pas toujours évident, hein, de garder le cap et de se dire que c'est juste sachant que pour moi l'éveil spirituel c'est pas manifester ensuite forcément d'être thérapeute et de servir l'autre. Comme j'expliquais, c'est que ça peut être le boulanger qui fait un meilleur pain, ça peut être la mère de famille qui reste chez elle et qui donne tout son amour à ses enfants, ça peut être manifesté par plein de choses. C'est simplement être dans son plein alignement et être avec soi-même dans son cœur et faire ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on sent qu'on est venu manifester ici sur Terre avec tout son cœur. Donc pour moi, c'est ça, l'éveil spirituel et être dans sa mission d'âme et son incarnation. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est pas, voilà, parce que des fois, on fait l'amalgame entre l'éveil spirituel et puis le fait d'être magnétiseur, enfin voilà, d'être tous dans ce milieu-là. Et moi, pour moi, c'est pas ça. C'est beaucoup plus large que ça. Et c'est vrai que des fois, je peux avoir moi-même des moments où je ne suis pas centrée, parce que quand même, hein, ça arrive, qu'il y a des choses qui viennent nous percuter de l'extérieur, et puis la situation de l'environnement direct hein, qu'on vit actuellement fait ça aussi. Et c'est toujours, j'ai gardé ça, je sais, alors, je vous l'aurais dit, hein, mais je ne sais plus la personne qui me l'a transmis, mais c'est tous les soirs. Ce que je m'efforce à faire, c'est de me rappeler de trois choses. Trois choses dans la journée qui m'ont apporté du bien-être. Et de me les dire, alors on se le dit aussi avec mon chéri, hein, c'est de partager trois choses chacun, c'est important, pas trois choses au total, mais trois choses chacun qu'on a bien vécues dans sa journée et se coucher avec ça pour repartir le lendemain et finalement de s'endormir avec ça pour repartir le lendemain sur une vision plus positive des choses. Et c'est vrai que j'ai fait le parallèle et j'ai fait une vidéo dans ma newsletter et j'ai fait le parallèle avec que quand on s'endort quand on est en chirurgie, qu'on a une opération, on nous dit de nous mettre dans un état, rappelez-vous un souvenir vraiment qui vous a mis en joie ou quelque chose, voilà, une belle image pour faciliter justement notre réveil, qu'on ait un réveil agréable et qu'on reste le moins longtemps possible finalement dans cette salle de réveil qui nous est proposée. Et ben c'est vraiment ça. C'est des fois le mental, c'est compliqué de l'orienter, mais ça peut être des petites choses. Hein. Ça peut être j'ai bien mangé ce soir, j'ai apprécié ce repas qu'on a partagé ensemble, cette discussion qu'on a eue avec les enfants. Rien que ça m'a apporté du bien-être. Ça peut être, il a fait beau aujourd'hui et de bénéficier de cette luminosité m'a fait du bien. Parce que des fois, on a des journées un peu chargées, un peu lourdes. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de trouver de superbes choses. Mais ce n'est pas exceptionnel, les choses qu'on doit. C'est vraiment même des petites belles choses du quotidien, quoi. Je suis à côté C'est en prendre de mon conscience. chéri. Oui, c'est ça. C'est vraiment. Et puis, ça permet aussi au mental de s'entraîner à voir le beau, à voir ce qui va bien. Parce qu'on a tendance quand même à être orienté vers ce qui va pas bien. Et là, justement, on lui fait faire un exercice mental et un entraînement répétitif, parce que c'est dans la répétition hein, que ça va se rentrer en nous, vraiment se programmer dans nos cellules. Et par cet effet répétitif de se rappeler de trois belles choses, et ben du coup, voilà, on se programme pour le beau, quoi. On se programme pour la joie, on se programme pour le bonheur. Donc voilà, moi en tout cas, ça m'aide. Et si ça peut aider certains d'entre vous, c'est tant mieux. C'est mon Il y a autre chose exercice que tu de tous voudrais les partager? soirs. Ok. Écoute, je vais m'y mettre. Ouais.
Non, mais vraiment, ça, je trouve que ça fonctionne bien, hein. C'est vrai que enfin, moi, je sais que il y en a beaucoup qui sont comme ça. Enfin, moi, je vous partage. Ma vie a fait que j'ai pas eu une propension à être tournée vers le beau et le positif, hein. Faut bien se rendre compte que quand on a une personne avec laquelle on vit qui est bipolaire, ça fait vraiment des vagues, hein. C'est vraiment comme ça, hein, la bipolarité. Donc, ma perception, c'était danger, danger, danger. Et je peux vous dire que mon cerveau était programmé au danger, hein, à voir justement, à être dans l'alerte de ce qui n'allait pas pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible. Et vraiment, je vous partage parce que pour vous dire à quel point mon mental était programmé dans plutôt le côté négatif alerte. Et vraiment de faire ça, ça me permet réellement de changer les choses et d'être beaucoup plus dans la joie et de ressentir beaucoup plus de gratitude parce que je me rends compte et je focalise mon attention voilà, sur de belles choses, quoi. Voilà. Tu reprogrammes l'ordinateur. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est pas évident, mais ouais, c'est ça, hein. C'est vraiment se donner des clés pour. Parce que le mental est résistant, hein, par rapport à tous les chocs Oui. qu'on a pu vivre, les traumatismes qu'on a eus. C'est pas forcément facile, mais on trouve des clés. Mm. Tu veux partager autre chose? Mais c'est, voilà, pour finir, justement, on parle de clés. Et c'est vrai que c'est exactement ça que j'ai voulu donc partager lors du sommet et que j'ai eu à cœur de faire. J'ai interviewé 8 professionnels. Nous étions donc 9 professionnels du bien-être et du développement personnel. Et j'ai interviewé donc 8 professionnels, hein, donc Caroline Bachot, Ivan Skibik, que vous connaissez certainement, et plein d'autres, pour justement vous partager leurs clés de développement. Il y a un livre, hein, il y a le livre de Caroline Bachot sur la loi d'attraction. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont là pour vous aider dans votre épanouissement, dans votre mission d'âme, dans votre pleine conscience, dans votre éveil. Et voilà, c'est cet ensemble de clés que je souhaite remettre à votre disposition aujourd'hui pour un prix de 67 euros pour que vous puissiez avoir accès comme ça chez vous directement, donc un ensemble voilà, de bénéfices à travers leurs vidéos, leur chemin d'éveil. Savoir aussi que le chemin d'éveil, c'est pas quelque chose, pour beaucoup, ça n'a pas été quelque chose de rectiligne, hein. Ça a vraiment connu des hauts, des bas, et ne pas vous décourager, justement, sentir que oui, effectivement, il y a des moments difficiles, mais il y a aussi cette foi incommensurable. Il y a ce qui vous transmettent, qui vous permettent de vous dire ah, celui-là, parce que c'était ça aussi mon envie, c'était on a forcément, enfin, dans sa vie, on peut avoir besoin d'un thérapeute. Et on a tous des résonances avec les uns et les autres. Il y a Caroline qui va parler à quelqu'un, il y a Carole Chess qui va parler à une autre, il y a moi qui vais pouvoir vous intercepter, vous donner envie de me rencontrer. Et toutes ces belles énergies qui sont là, voilà, sont à votre service pour vous permettre de cheminer et d'avoir la meilleure vie qui soit. Parce que vraiment, mon message, moi, ce qui me porte et qui m'a toujours porté, c'est tu es bien plus que tu ne le crois. Et c'est vraiment de faire émerger ça en vous. C'est de vous rendre compte de toutes les pépites que vous avez, de tout le potentiel que vous avez en vous et de vous faire comme ça émerger en conscience toutes ces belles choses pour que vous puissiez avoir une vie rayonnante et manifester tout ce que vous avez envie de donner donc aujourd'hui au monde, à vos enfants, à la génération d'après. Voilà, c'est ça qui m'anime. Voilà ce que j'avais envie de Au transmettre. programme. Voilà, c'est le mien en tout cas. C'est ce que j'ai à cœur de proposer dans mes accompagnements et puis à travers cet éveil spirituel. Bon, en tout cas, petit aparté, j'ai eu l'occasion finalement, moi, d'expérimenter ton accompagnement et je suis ravie de pouvoir t'interviewer aujourd'hui parce que effectivement, je crois beaucoup en toi et en ce que tu fais. Tu m'as beaucoup aidé et tu as aidé aussi beaucoup d'autres personnes. Donc, j'espère que du coup, ça pourra
ta voix pourra être portée par ce coffret. Bah, tu vois, tu me demandais ce qui me faisait tenir. Et je ne vous cache pas hein, que je vis des moments aussi difficiles pour vivre de mes accompagnements. Et ben c'est ça, c'est tous ces témoignages qui me permettent de me dire ça fonctionne, les gens sont satisfaits, il y a de vrais beaux parcours derrière, des vrais beaux cheminements. Et je ne peux pas m'arrêter. Donc voilà, et je te remercie beaucoup pour ce témoignage parce que ça me touche profondément, parce que c'est pour ça que je le fais. Ouais, voilà. Donc merci beaucoup. Bah, merci à toi. Eh bien, on va arrêter peut-être l'interview. Qu'est-ce que tu en penses, Tiffany? Bah, écoute, c'est toi la chef, hein. Là, j'ai pris ta place, Alors, mais on c'est vous pas mon truc, dit... hein. C'est pas mon domaine. Alors, on vous dit au revoir. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toi, Tiffany, pour avoir accepté cet exercice de m'interviewer. Et puis, voilà, auteur de Vivre autrement. Et puis que vous retrouvez sa vidéo des rendez-vous du mois connectés sur le YouTube, sur mon YouTube, Sandrine Roche, mon corps m'a dit. Je vous mettrai le lien en dessous pour la retrouver également avec son blog et puis son livre. Voilà. Eh ben, je vous dis à très bientôt. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci, Tiffaine.